Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, moi venu à un lecture pour nous sous la mort président Cincinnatus Lecomte. Pour qui ça venu avec lecture ça, lecture tout court, c'est parce que nous trouvons dans la lecture ça, découvrir bagay, un pile bagay qui est assez intéressant quand même, bagay qui permet de moi questionner non parfois l'histoire et bagay qui fait connaître plus bagay tout. Nous parlons que généralement l'homme quand plus ou moins histoire ou bien son qu'on histoire bien. Ça a été rapporté, nous, c'est que Cincinnati Lecomte est mort dans le palais, il sauté, le palais a explosé, non, avec lui. Et grâce à l'article, ça, écrivain après le fait découvrir que Cincinnati Lecomte pas mort de façon ça, il pas mort d'une autre façon. Et nous parlons, la mort peut sembler en pile, la mort que Jovenel Moïse a joint le 7 juillet. Et l'aime dit assemblée, c'est parce que son auteur qui dit, c'est et qui d'après recherche li pas si c'est ça lié mais plus ou moins me suivre l'ina et nous voyons que Cincinnati Lecomte d'après auteur dans même texte nous voyons qu'il t'a mouru dans même condition avec Jovenel Moïse t'a semblé mourir tout par même mounio il t'a semblé mourir tout même gens et qui est-ce qui écrit article ça c'est Adjan Gadi tout le monde connaît Adjan Gadi bon, écrivain historien ancien ministre de la culture. Nous connaissons tous les monsieur présenter un bagage ou bien les écrire un bagage. Il est toujours venu avec un pile nouveau élément, faire découvrir un pile bagage que nous ne connaissons pas. Bon, pour ne pas faire long, nous allons commencer avec l'article. Seulement nous appelons, nous ne pouvons pas commenter. Enquête sur l'assassinat du président Cincinnatus Lecomte. Il y a 110 ans, le président Lecomte meurt assassiné au pouvoir. Pour mieux comprendre l'assassinat du président haïtien le 7 juillet dernier, j'ai relu avec intérêt les enquêtes du New York Times, du Novelist, de l'Époque, de Political Science, Quarterly, et de certaines archives sur l'élimination du président Cincinnatus Lecomte. J'en suis sidéré. En ce début d'année 2022, la mémoire revient, essoufflée, étonnante et impressionnante. Et comme le disait Kierkegaard, la vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. Cela me fait penser aussi à Cicéron. L'histoire est le témoin du temps, la lumière de la vérité, la mémoire de la vie, la maîtresse de la vie. Sous-titre: Approfondir la mort de Lecomte. Peu d'historiens, à l'instar de feu Roger Gaillard, ont cherché à approfondir la mort du président Lecomte, à enquêter sur cet assassinat de président en fonction, se contentant de l'image d'un J.C. d'Orsainville qui évacue le problème en une phrase lapidaire d'un chef d'État sautant avec le palais. J'ai découvert pourtant un assassinat. Autre sous-titre: Le président n'est pas mort au palais. Le président Lecomte est pris au piège. Le Noveliste du 10 août 1912 témoigne de cet événement. Tout commence quand, à son retour d'Allemagne le 17 décembre 1896, suite à ses études de pasteur protestant, Lecomte se lance dans une guerre contre le vaudou. Jurant de défaire le pays du remarquable président Antoine Simon, qui, selon ses dires, utilise Satan littéralement au pouvoir, sous la forme d'une chèvre, considérée comme le bouc de Mendès ou du diable, selon ce que raconte la Ligue antisuperstitieuse de Lecomte. Dès qu'il arrive au pouvoir, Cincinnatus Lecomte veut, d'une part, imposer le protestantisme, puis inaugurer une politique en faveur de l'Allemagne en dépit des mises en garde de notre ambassadeur à Washington, Jacques-Nicolas Léger. Le Kaiserreich, l'Empire allemand, un État fédéral de 25 États rendu assez puissant par Bismarck, entend s'implanter en Haïti. Envahir ensuite les Caraïbes et les États-Unis après avoir pris possession du Cameroun, du Togo, de la Tanzanie, de la Namibie, d'une part du continent Pacifique, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. De grandes compagnies commerciales allemandes, Vormann, Janssen, Torremalen, débarquent en Haïti avec le support du gouvernement. Dans le cadre du plan militaire Schlieffen, le canon Krupp en acier et le fusil Dreiser surclassent les armes anglaises, françaises et américaines. La centaine de mines haïtiennes
attire l'Allemagne, dont 70% de la population est protestante en 1912 et qui contrôle déjà 80% de l'économie internationale. Sous-titre: La tentation allemande de Lecomte. L'approche allemande de Lecomte, pourtant soutenue au départ par l'ambassade américaine après le départ de Simon, inquiète les États-Unis, la France, la Russie et le Royaume-Uni. Aux yeux du Reich, la France et le Royaume-Uni vaincus, les États-Unis apparaissent peu capables de résister aux opérations militaires allemandes. Provoquer les hostilités en commençant par Haïti apparaît comme une option. Dans cette optique stratégique, Cincinnatus Lecomte apparaît comme un danger régional au moment où les États-Unis se vantent d'avoir remporté la guerre hispano-américaine depuis 1898, d'avoir placé Porto Rico et les Philippines sous contrôle de Washington, d'avoir transformé depuis le 14 février 1912 Arizona en 48e État de l'Union, de se préparer à occuper le Nicaragua, le Honduras et transformer l'Alaska en territoire des États-Unis. Le gouvernement de Lecomte ne se dit point gêné de créer une rivalité entre l'Allemagne et les États-Unis qui ne lui rapporte rien depuis l'indépendance. De plus, les Allemands connaissent bien la route vers Haïti. Depuis décembre 1897, lors de l'affaire Luders et de l'arrivée de navires de guerre Charlotte et Stein, dirigés par le commandant allemand Adolf Eduard von Thiele, sous la présidence de Theresia Simonsam. Sous-titre: Un assassinat prémédité. Les rumeurs persistantes précisent que le président entend inaugurer une ambassade allemande en Haïti tout en entretenant une relation amoureuse avec une maîtresse ambitieuse qui aurait été en Turquie, proposer l'opération et qui prétend partout qu'elle a produit un fils pour Lecomte, ne comprenant pas le fait qu'il veuille garder secrète leur relation. Elle organise un rendez-vous le 7 août 1912 chez elle, à Bois-Vernat, avec la complicité des chefs de la sécurité du président, du chauffeur, du chef de l'État et de quelques mercenaires. Ce chauffeur, que le président appelle Thiedmont, invite le chef de l'État à sortir par la porte arrière du palais dénommé Porte-Salnave et se rendre au rendez-vous de sa dulcinée, espérant voir son unique fils, paraît-il assez malade. Le comte fait confiance. Dans la maison de Bois-Vernat, où il n'y a aucune sécurité, les coups de feu crépitent sans cesse. Des mercenaires étrangers y débarquent, lui reprochent ses accointances dangereuses avec l'Allemagne et lui demandent de démissionner. Le président rappelle qu'il détient un mandat de 7 ans. Les mercenaires étrangers qui parlent anglais et français lui demandent de passer le pouvoir à un ministre tout-puissant. Une vive discussion s'ensuit. Les mercenaires et les Haïtiens présents finalement mutilent le président à l'arme blanche, le tuent et le défigurent sur place en présence de sa dame à 1h du matin. Les assassins l'enveloppent ensuite dans un drap, parlent de l'enterrer à Tabar où il a mangé le cabrissimi lors d'Antoine Simon. Un avis contraire suggère de le ramener au palais et de déposer le cadavre sur son bureau présidentiel. Ensuite, il se précipite dans la salle des munitions. Une poudrière qu'il incendie avant de quitter les lieux. Tout le monde reçoit une fortune pour cette action funeste. Le palais explose le 8 août 1912 à 3h du matin. Près de 400 personnes y périssent. Après l'assassinat du président, sous-titre, le même jour de l'assassinat, les nouvelles du deuil circulent avant le lever du jour. Le ministre Tancred Auguste prend le pouvoir et met le crime sur le dos des Syriens sans réfléchir. Les funérailles se déroulent dans la désolation. Le nouveau chef d'État promet de donner justice à Lecomte. Cela fait 110 ans qu'on attend. Le rêve allemand meurt en même temps. Le Reich encerclé. L'Allemagne ne croit plus dans son plan d'invasion. En 1915, la Welt politique et la Ligue pangermanique s'enlisent de la Première Guerre mondiale. C'est tout. Merci.